L'agroalimentaire ne se résume pas à la production ou à la transformation des aliments. Un élément clé garantit la qualité des produits jusqu'au consommateur. Il s'agit de l'emballage. Entre protection, conservation et choix stratégiques, quels sont les principaux critères à respecter dans le choix de ces emballages? Éléments de réponse avec Maëlle Anator et Love Adroko. L'agroalimentaire est un secteur qui touche à chaque instant notre quotidien. Des matières premières agricoles aux produits transformés, il garantit l'accès à une alimentation variée et contribue à l'économie locale. Dans ce secteur, les emballages ne se limitent pas à contenir un produit, ils jouent un rôle important dans sa conservation. Le rôle technique de l'emballage, c'est le fait que c'est lui qui va venir permettre d'isoler un produit de son environnement. Donc, par exemple, on met le maïs dans un sac contenant du maïs. Ça permet déjà au grain de ne plus être en vrac, de ne plus être en contact direct avec l'oxygène et donc de lui rallonger sa durée de vie. Donc, techniquement, l'emballage peut augmenter la durée de vie d'un produit. L'emballage va servir de capteur de sens, d'isolation et vraiment c'est lui qui va vraiment permettre à un produit d'être complètement isolé des températures, pression, luminosité, chaleur. C'est l'emballage qui va permettre ça. Ces dernières années, la diversité des emballages tels que les crafts, les sachets zippés, les bouteilles ou les plastiques offre aux acteurs de l'agroalimentaire un large éventail de choix. Mais ce choix n'est jamais anodin et répond à des critères précis pour garantir la conservation optimale et la qualité des produits. Un emballage la première chose, il doit être inerte, aussi inerte que possible. C'est-à-dire, il ne doit pas échanger avec le produit qu'il contient. L'emballage ne doit pas échanger. C'est-à-dire, il ne doit pas avoir des échanges de matière entre l'emballage et le produit qu'il contient. On parle d'inertie. Donc, l'emballage doit être aussi inerte que possible. Le deuxième élément, c'est que l'emballage doit permettre de séparer le produit des conditions de l'environnement normal, donc de le contenir. Ça, c'est tout emballage qui le font. Le troisième élément technique, c'est que votre emballage doit être processable. Processable, ça veut dire que pour faire votre produit, vous avez une technologie. Il faut que votre emballage soit adapté à la technologie que vous utilisez. Exemple, vous voulez faire des jus de fruits. Et dans votre technologie, il y a une étape qu'on appelle la perturbation, c'est-à-dire le fait de chauffer l'emballage et le produit ensemble qui vont permettre de conserver le produit plus longtemps. Mais vous voulez pour cela utiliser des emballages qui sont en plastique ordinaire. Dès que vous allez mettre le produit dans le plastique et que vous allez commencer par tout chauffer ensemble, vous êtes d'accord que le plastique va fondre. Et comme le plastique va fondre, donc le plastique n'est pas processable. Bien plus qu'un simple contenant, l'emballage est une pièce importante pour garantir la sécurité et la qualité des produits agroalimentaires. Un choix réfléchi, adapté à chaque produit pour préserver ce qui nourrit et qui contribue au développement économique.